Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour suivre la semaine avec moi. Ça va être une semaine plutôt tranquille. Normalement, j'ai pas mal de jours en télétravail puisque mon maître de stage a beaucoup d'audiences à l'extérieur et des audiences qui me concernent pas trop. Donc du coup, voilà, il m'a dit profites-en pour rester chez toi pour réviser, donc ça c'est trop cool. Pour le moment j'ai pas de fiche à faire, parce qu'en fait je dois commander un manuel de déontologie qui n'est toujours pas arrivé, donc voilà, j'ai quelques petits jours plus ou moins tranquilles devant moi. Ce matin j'ai profité de mes insomnies à 4 heures pour me mettre sur des recherches que mon maître de stage m'avait demandé de faire, donc du coup voilà. Et aujourd'hui du coup mon beau-frère vient à la maison pour aider mon père à monter la bibliothèque. Il y a des trucs à finir, alors ça me fait un peu peur parce qu'il pleut dehors, mais du coup voilà, je me suis mise en cuisine pour préparer des petites choses histoire qu'il soit bien reçu. J'ai fait un petit gâteau vegan, fromage blanc à la fleur d'oranger. Je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que j'ai essayé de le faire aussi sans gluten et ouais, je sais pas. Et là, je suis en train de faire une babka. Pareil, c'est la première fois que je teste sans gluten. Donc ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, je vous montrerai petit à petit, mais voilà les petites préparations en cours. Pour midi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je me suis dit, bon, là, je lance la pâtisserie, comme ça, il y a les trucs pour le goûter, etc. Et ouais, je sais pas encore ce que je vais faire, si je fais des salades ou pas. En fait, j'avais prévu beaucoup de salades de légumes, mais le temps n'est pas, voilà, n'est pas propice aux salades de légumes. Je sais pas si vous voyez dans le jardin, mais en fait, il y a plein de, voilà, de flaques, enfin voilà, ça pleut régulièrement, de manière, voilà, avec des petites averses, donc c'est quand même un temps plutôt pluvieux, pas hyper propice aux salades estivales. Loin de moi l'idée de me plaindre, puisque j'adore ce temps pluvieux, je suis trop contente. Et puis voilà, du coup, pour le moment, ce matin, c'est en cuisine. J'ai pas repris de lecture. En fait, hier, mon chéri a choisi une lecture pour moi. C'était 20 de Bohème, je crois, de Johann Harris. Et ça me tentait sur le coup. Et en fait, hier, j'étais incapable de lire. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas du tout l'espace mental, en fait, pour lire. Notamment parce que voilà, en ce moment je suis hyper stressée et tout ça. En plus c'est le premier lundi où j'ai pas rendez-vous avec mon psychiatre. On étale les rendez-vous maintenant toutes les 2 semaines, alors qu'avant c'était toutes les semaines, et ça me fait un peu peur en fait, parce que j'ai l'impression que je vais pas réussir à gérer mon anxiété pendant 2 semaines. Enfin, c'est un peu bête, mais voilà, du coup ouais, je pense que hier j'étais un peu perturbée par ça et j'ai pas du tout réussi à lire. Du coup mon chéri m'a dit arrête de t'acharner. On a regardé Luca, le dernier Pixar qui était en ligne sur Disney+. C'était vraiment chouchou. Alors c'était très enfant jeunesse, pas comme Raya d'ailleurs, je sais pas si je vous avais dit, mais on a regardé Raya et j'ai adoré. Merci Disney de nous mettre une héroïne badass où il n'y a pas besoin d'un personnage masculin pour faire ses aventures et tout ça. C'était trop cool, j'ai trop aimé Raya. Et du coup Lucas c'était mignon, voilà, mais c'était très jeunesse, mais c'était chouchou et ça m'a permis de pas trop penser à tout ça. Et ouais, c'était mignon et graphiquement c'était très joli. Donc voilà pour le blabla. Je sais pas si je vais prendre 20 de Bohème ou pas, sachant que j'ai une épreuve d'encourager Charleston que je lis en numérique, donc je me suis dit que ça serait mon livre de vélo, comme ça je le lis sur mon vélo et j'ai pas de souci de porter un bouquin dans la main et après d'avoir Vina qui m'engueule parce qu'elle me dit ton poignet pense-y. Mais voilà, j'ai cette épreuve d'encourager qui est la suite du lotus jaune ou un truc comme ça, ou le crocus jaune, je ne sais pas. Ça m'embête un peu parce que c'est cool, mais du coup j'ai l'impression de passer à côté parce que j'ai pas lu moi le crocus ou le lotus jaune, qui en plus de ça faisait partie des bouquins chez Charleston que j'avais hyper envie de lire parce qu'il avait été acclamé. Je crois que c'est ma copine Cécilia qui l'avait lu, il me semble. Alors peut-être que j'hallucine, mais je crois quand même qu'elle l'avait lu et qu'elle avait beaucoup aimé. Et je m'étais dit, c'est trop cool, ça a l'air trop chouette. Et du coup, j'ai un peu le sentiment de passer à côté, enfin de pas avoir une pleine compréhension de l'histoire parce que j'ai pas lu ce premier tome. Mais bon, c'est pas grave, ça se lit quand même, hein. Je suis pas à me dire oh mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas ce mystère. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'avec l'autre tome, on a vraiment un background, un passé des personnages que j'ai pas là.
Et ouais, ça me manque un petit peu, je pense. Mais ça reste super sympa à lire. On est, alors, j'ai plus en tête, mais on est au 19e. Je sais pas exactement comment ça se passe par rapport à l'abolition de l'esclavage et tout ça. Enfin, faut que je me remette dedans. Mais c'est plutôt cool. Et puis, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Et puis voilà, bon, bah, maintenant, il faut que je me décide pour savoir ce que je fais à manger. Parce que l'heure tourne, c'est pas tout, mais alors que je commence. J'ai façonné ma babka, ça n'a pas beaucoup levé avec la farine sans gluten, faut que je vois comment ça évolue, mais du coup là je vais la relaisser lever à peu près 1h30, 2h et on verra ce que ça donne. J'espère que la farine va un petit peu gonfler, je sais pas trop. Hey, je vous reprends en fin de journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire niveau boulot, donc voilà, du coup, je venais vous faire un petit coucou parce que là, je suis crevée, mort de fatigue, et j'ai encore pas mal de petits trucs à faire, et je vais aller me faire un café, donc voilà, je me suis dit, c'est le bon moment pour vous faire un petit coucou pendant ma pause. Niveau lecture, j'ai commencé entre midi et deux Frère Wolf, donc l'enlèvement de l'épouvanteur. J'ai lu une centaine de pages sur à peu près 300. Alors, oups, je vais perdre ma page. C'est du jeunesse. Et alors, si vous n'avez pas lu la saga l'épouvanteur, je pense que vous pouvez le lire. Par contre, ça spoil un peu des trucs de la fin de la saga. Moi, je me suis arrêtée en milieu, je crois, de l'épouvanteur. Je sais plus exactement à quel tome j'en suis. Mais du coup, bah, il y a des trucs où, voilà, ça me spoil entre guillemets un petit peu la fin de l'histoire, je pense. Mais cela étant, on peut le lire sans être un peu perdu, voilà, dans le contexte. Donc, je suis hyper contente de retourner dans cet univers. C'est vrai qu'il faudrait vraiment que je me les refasse. Je crois que c'était Steph de Piketty qu'on avait parlé un coup et elle disait qu'elle se les refaisait, je crois, depuis le premier tome et ça m'avait trop donné envie parce que j'adorais vraiment à chaque fois lire un petit tome, mais ouais, j'avais perdu l'habitude de les chercher d'occasion. Donc ouais, faudrait que je les reprenne, mais c'est très sympa. Et puis voilà, ça se lit bien. J'étais un peu crevée. Voilà, comme je disais, j'avais pas hyper envie de me lancer dans une lecture un peu trop complexe, un peu trop assommante. Alors, qu'on soit, enfin voilà, qu'on se le dise, c'est mes lectures préférées, hein, les trucs hyper complexes, les briques et tout ça. En ce moment, je suis tellement fatiguée que je vais pas forcément vers ça le plus facilement. Donc là, c'est vraiment parfait et ça fait un moment qu'il traînait dans ma palle, donc je suis contente de le lire. Je pense le terminer aujourd'hui. En plus de ça, il y a un match de l'équipe de France, je crois, de l'Euro, il me semble. Donc il y a de fortes chances qu'on se couche tard et ça me permettra voilà, de bien avancer ma petite lecture. Donc c'est plutôt cool. Et là, je vais aller faire mon café parce que franchement, je suis morte de fatigue. J'ai failli m'endormir devant mon ordi. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, je vous ai pas fait de coucou hier parce que j'ai pas mal bossé et quand je suis rentrée j'étais fatiguée, donc j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre. Aujourd'hui je suis en télétravail toute la journée, donc ça c'est plutôt cool. J'ai juste rendez-vous à midi chez Vina, donc chez ma kiné, pour mon poignet et sinon voilà, je vais être à la maison, donc c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire, il fait extrêmement froid, enfin c'est pas ce que j'avais envie de vous dire, mais c'est ce qui me vient là tout de suite. Il fait très très froid ce matin chez moi, il fait 14 degrés, alors pas dans ma maison hein, mais à l'extérieur, donc ça se ressent vraiment, donc je suis trop contente parce que j'ai pu ressortir un pull, prendre une boisson chaude. Alors je sais que c'est pas du tout un temps normal et il faut pas s'en réjouir, mais après les fortes chaleurs qu'on a eues, je suis assez contente d'avoir un temps frais comme ça, surtout que c'est le temps que je préfère, donc voilà, niveau lecture, j'ai terminé hier Un grain de moutarde de Laila Ibrahim, qui est la suite du Crocus jaune, je crois. Donc c'est après la guerre de sécession, enfin j'ai l'impression que c'est un peu pendant, puisque là on est dans ce tome-là, il y avait l'histoire avec la Virginie qui voulait pas ratifier la Constitution et tout ça.
C'était chouette, mais je pense que c'est quand même un tome compagnon du Crocus jaune. Alors oui, on nous dit qu'on peut le lire indépendamment, enfin pour les lectrices Charleston. Moi j'ai envie de dire oui, mais je pense que j'avais zéro intérêt à lire parce que j'avais pas toute l'histoire d'avant, tout le background. Et ça m'a un peu déçue parce que je l'ai pas apprécié comme j'aurais dû l'apprécier, parce qu'en fait, je pense qu'il se passait beaucoup de choses si on le lisait avec le côté un peu histoire qu'il y avait eu avant avec les personnages, leur enfance, ça, leur choix. Là, en tant que tel, c'était un peu plan-plan. Enfin, il s'est passé des choses, hein, clairement, mais c'était bien écrit, c'était machin, mais en fait, vraiment, j'avais l'impression de lire un truc où je sentais qu'en fait, sans avoir lu le premier tome, ça avait aucun intérêt, en fait. Il y avait des choses que, pour moi, qui étaient un peu insipides, je comprenais pas, enfin, pas je comprenais pas trop, mais je pense que ça n'avait pas l'importance que ça devait avoir parce que j'avais pas le passif des personnages et de cette histoire. Donc c'était cool, mais pas en tant que tel. C'est vraiment à lire à la suite du Crocus jaune, c'est vraiment un tome compagnon et pas un tome indépendant qui suit d'autres personnages, je pense. Donc voilà, c'était bien, mais je suis un peu passée à côté justement de pas avoir lu ce premier tome. Et puis je sais pas trop ce que je vais reprendre, je verrai ça je pense en fin de journée quand j'aurai fini mon boulot. Mon chéri m'avait choisi une lecture, donc j'avais fait une petite sélection, il m'avait choisi 20 Bohème de Johanna Harris. Mais je sais pas, je suis pas hyper motivée pour le lire en fait. Je sais pas trop pourquoi et je sais pas trop ce dont j'ai envie. Donc ouais, je verrai au feeling ce soir ce que je prends et voilà. Je sais pas si vous entendez, mais en fait il y a des ouvriers qui travaillent en bas de chez moi, pile genre sous ma fenêtre avec un marteau-piqueur et tout. C'est vraiment fabuleux depuis 7h30 ce matin. Je me régale au niveau concentration, que j'adore, surtout que moi je suis une grande adepte du full silence, donc là c'est un peu compliqué, mais bon voilà, je vais retourner au boulot, j'ai fait mon petit café bien chaud et je vais me mettre. Franchement, pour moi, il n'y a rien de plus motivant qu'un après-midi pluvieux parce que du coup, je suis hyper productive pour faire tout ce que j'ai à faire et m'allouer ensuite quelques heures de cocooning. Donc depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas. Je vous ai montré la partie la plus fun. La moins fun, c'est celle où je suis devant mon ordi en télétravail, donc clairement, je vais pas vous la montrer. Mais j'ai pris 10 minutes pour me faire des petits sablés pour anticiper pour mon tea time. Quand je suis rentrée de la kiné, il pleuvait, je me suis dit non mais il faut absolument que je me fasse un tea time cet après-midi. Et du coup, j'avais plus rien. En fait, j'ai pas mal cuisiné ces derniers jours, mais j'ai fait que des trucs en fait avec gluten.
En fait, vu que j'étais un petit peu speed, que je suis rentrée tard, j'avais pas le temps de prendre le risque de foirer quelque chose parce que pour moi, tout est nouveau. En fait, avec le sans gluten, les farines réagissent pas du tout pareil. Donc à chaque fois, il y a beaucoup de loupés, hein, forcément. Par exemple, la petite babka que j'ai faite, elle était hyper compacte. Voilà, j'arrive pas à travailler des brioches avec de la farine sans gluten. Bon, bref, je ferme ce débat sans gluten. Donc du coup, j'avais fait plein de choses, mais tout avec gluten. Donc là, je vois passer des brioches, des gâteaux au chocolat et tout, mais je peux pas en manger et j'avais rien du tout. Donc je me suis dit, est-ce que je fais un saut pour me prendre des petits biscuits dans le commerce? Et après, je me suis dit, mais je fais jamais ça. Donc, j'ai déjà eu cette réflexion-là, mais c'est vrai que le sans gluten ne doit pas m'amener à l'industriel, alors que je n'ai jamais mangé de trucs industriels. Enfin, en tout cas, de manière régulière, voilà, dans mon alimentation de base. Donc, je me suis motivée. J'ai fait des petits sablés et je me suis dit, mais c'est vraiment bête d'avoir la fainéantise parce que ça m'a pris genre 10 minutes, quoi. Et j'ai enfourné et basta. Donc voilà, j'ai fait mes petits sablés, j'ai trop hâte d'être au tea time pour pouvoir les goûter et puis voilà. Je me suis décidée sur ma lecture, je savais pas trop quoi lire, j'étais pas trop motivée pour pas grand chose en fait à vrai dire. J'arrive pas à déterminer ce dont j'ai envie en ce moment. Après je suis contente quand je lis des trucs mais c'est vrai que j'arrive pas je sais pas, j'arrive pas à trouver ce que j'ai envie de lire. Et du coup, j'ai pris dans les piles à lire un petit peu évidentes, c'est-à-dire les lectures que je dois faire. La disparue de Birmanie de Diana Jeffries aux éditions Hauteville qui est sélectionnée pour le Grand Prix du livre historique. Je pense que ça va être sympa de lire ça tranquillou cet après-midi. Il est pas très long, il fait 400 pages, donc... je pense que je vais pouvoir en lire une bonne partie une fois que j'aurai bossé, puis peut-être sur le vélo ensuite en fin de journée. Donc voilà, je vous reprendrai au moment de mon tea time et là je retourne bosser. Petite pause tea time avec la disparue de Birmanie et mes petits sablés. Je vais goûter. Je vous dirai si c'était bon et forcément coquelicot gourmand. Je suis arrivée à la fin de la boîte donc samedi il faut absolument que j'aille faire le plein et puis voilà. Hello, on prend les mêmes et on recommence le lendemain. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, je suis en télétravail aujourd'hui aussi. Je retourne au cabinet demain matin. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou pendant ma pause café. En ce moment, je suis crevée, donc j'ai vraiment besoin de mon petit café intermédiaire à 9 h. Sachant qu'en plus de ça, il fait toujours aussi froid, mais moi, ça me va bien. Je suis super contente, même si c'est pas trop normal. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, puisque hier, je sais plus si je vous ai dit ce que j'allais lire. Peut-être, je sais plus. Donc, La disparue de Birmanie de Dina Jeffries aux éditions Hauteville. Et franchement, j'aime bien et je suis hyper à fond dedans. J'ai lu 250 pages, il en fait 400, donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui. C'est cool, il y a des petits trucs qui vont pas. Alors en fait, on suit Bella, donc Isabella, qui est une jeune femme qui vient de perdre son père, qui a grandi sans sa mère et qui, en rangeant les affaires de son père décédé, est tombée sur des coupes
coupure en fait de journaux et a découvert que ses parents, quand ils ont vécu en Birmanie, eh bien on leur a volé leur fille aînée, donc Elvira, qu'elle n'a jamais connue, et l'enquête n'a jamais été résolue. Sa mère a été notamment condamnée, ensuite ils l'ont fait un peu passer pour folle. Enfin, il y a beaucoup de brouillard autour de cette affaire, et attirée peut-être inconsciemment par la Birmanie, elle décide d'y aller pour rejoindre une compagnie et chanter, puisqu'elle est chanteuse donc dans un hôtel. Elle va y aller, donc on a toute cette espèce de relation avec les autres danseuses et tout ça, la cohabitation, et en plus de ça la découverte du pays, donc c'est cool. On est en plein juste avant une espèce de petite guerre civile, et puis la contestation de l'emprise britannique, puisque c'était sous contrôle britannique à l'époque, et donc elle va faire des rencontres comme ça, une famille un petit peu de gens aisés, notamment Gloria qui va être son amie, et son frère Edward, avec qui il y a un petit jeu de séduction qui a l'air un peu mystérieux comme ça, et aussi Oliver qui lui est un journaliste américain qui est totalement contre l'emprise britannique, qui lui adore la culture birmane, et qui va voilà faire découvrir des choses à Bella, et notamment mettre le nez dans cette enquête qui a été un petit peu étouffée à l'époque. On comprend pas trop, qu'il n'y ait jamais eu de suite, et en fait Bella va recevoir un message qui lui dit un peu qu'elle se méfie des gens à qui elle accorde sa confiance et tout ça. C'est plutôt cool. Franchement, il y a des petits trucs qui sont un peu agaçants, genre Bella, elle est assez naïve avec c'est un peu bizarre de dire ça, les choses des grandes personnes, mais oui, voilà, avec la société, tout ça, donc elle découvre plein de choses et ça peut lui donner une certaine naïveté. Des fois il y a des trucs, ça va trop vite en besogne, il y a les phrases quand ça parle de séduction, c'est un peu enfin franchement il y a un truc, ça m'a fait hyper rire. Je me suis dit que ça allait vous plaire forcément, parce que vous aimez bien quand je relève les trucs comme ça. C'était ah oui, elle sentit toute la force de son propre désir ardent qui, déferlant comme une vague de mercure en fusion, l'entraînait vers sa propre dissolution dans le miracle de la pure joie. Tout ça pour dire que la nana est un petit peu émoustillée quand même, hein. C'est beau. Mais voilà, il y a 2-3 trucs comme ça qui me font bon, voilà. Mais je suis à fond dedans, j'ai trop hâte de savoir, parce que pour le moment j'ai pas trop d'idées. On est assez baladé sur qui est louche, qui n'est pas louche, etc. Donc j'ai trop hâte, franchement. Je suis vraiment à fond dedans dans ce secret là, j'ai trop envie de savoir, parce qu'on comprend qu'il y a un peu un complot, alors pas étatique, mais en tout cas que l'affaire elle a été étouffée par une certaine autorité. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça, et c'est hyper agréable. On est en 1930 et quelques, enfin en tout cas on commence à entendre le mouvement qui se passe avec le Parti national socialiste en Allemagne, donc voilà, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, en Birmanie, donc c'est cool et c'est assez dépaysant, donc ouais, franchement, je suis assez surprise, je suis beaucoup plus emballée que les 2 autres que j'avais lus, voilà, donc pour le moment, c'est trop cool, et j'ai hyper hâte d'y retourner, donc voilà. En attendant, je vais retourner au boulot, voilà, je vais retourner au boulot, et puis je vous retrouverai plus tard, je vous ferai des petits coucous comme ça. J'espère que vous allez bien. On est vendredi en début d'après-midi. Je suis rentrée ce matin, j'étais au cabinet, et cet après-midi, voilà, j'ai pas grand chose à faire. Je pense que je vais pouvoir arrêter vers 15-16 heures. Mon maître de stage travaille pas, mais là j'ai 2-3 petits trucs à faire, donc voilà, je vais les faire en début d'après-midi. Mais bref, je suis rentrée et je suis allée direct à la boîte aux lettres, et j'avais un petit colis. C'est les éditions de Saxus, mais je sais pas exactement ce que c'est parce que c'est pas très épais. Ah, trop bien, trop contente. Donc c'est du coup La maison au milieu de la mer céruléenne. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai vu qu'il y avait une histoire de magie là-dedans. Ma copine Estelle l'a lu en VO et elle a beaucoup apprécié, elle a trouvé que c'était très mignon. Donc ça me tentait pas mal, et ouais, je sais pas du tout de quoi ça parle, et à vrai dire je n'ai pas du tout envie de savoir. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant.
Voilà, ça a l'air trop cool et je crois que c'est un bouquin avec pas mal de diversité dedans, donc voilà. Plutôt chouette, mais ouais, j'ai bien hâte de le lire. Sinon, niveau lecture, hier soir j'ai terminé La disparue de Birmanie, c'était vraiment très très chouette. Alors je suis un petit peu deg parce que j'ai terminé ma lecture en pleine migraine en fait. J'avais trop envie d'avoir le fin mot de l'histoire et en même temps j'avais ma migraine qui faisait rage, donc du coup c'était un peu... j'ai pas tant apprécié que ça la fin, mais c'est vraiment pas lié au roman, j'ai vraiment essayé... En fait quand je l'ai terminé, je suis là... Et en fait, en y revenant, je me suis dit, bah non, je suis totalement influencée par juste, c'est mon état qui est et pas le livre. Donc j'ai vraiment, vraiment apprécié cette lecture. C'était vraiment chouette. C'était bien ficelé. Et voilà, même s'il y avait 2-3 petits trucs de temps en temps qui étaient un petit peu agaçants, même si la fin est allée un petit peu rapidement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. J'avais super envie d'y revenir. J'avais super envie voilà, d'y retourner, d'avancer dans l'histoire. Donc vraiment une chouette lecture. J'ai vraiment apprécié et j'ai pas encore repris de lecture du coup vu que j'ai fini mon livre hier soir, donc je sais pas trop ce que je vais lire. Ouais, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas si j'attaque une des lectures pour le prix du livre de poche de juillet ou si je me fais une lecture plaisir. Alors je choisis toujours mes romans par plaisir, hein, mais c'est vrai que quand je dis plaisir, c'est plus en dehors de toute obligation d'actualité, de ces choses-là. Et ouais, je sais pas trop encore ce que je vais lire. En ce moment, j'ai un petit peu du mal à gérer mes réseaux sociaux. Je sais pas, mais j'ai un gros blocage en fait. J'ai trop peur d'y aller parce que je sais que je suis pas du tout régulière. Et ça me stresse en fait, et j'ai vraiment un stress autour de ça. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs j'en parle là, ça n'a pas de lien avec ma lecture du jour, mais ouais, je suis un peu stressée en ce moment par rapport à Instagram. Je sais pas trop pourquoi. En fait, je sais pourquoi, c'est parce que je n'arrive pas à gérer tous les messages et tous les commentaires, donc ça me stresse. Donc des fois j'en viens à ne pas poster parce que je suis stressée de me dire bah je vais pas réussir à répondre à tout le monde dans les temps ou ce genre de choses et du coup ouais, j'ai toujours un peu un petit stress. Ça m'avait calmée, j'avais beaucoup eu ce truc là et un petit peu moins dernièrement, mais ouais là depuis cette semaine j'ai un petit peu du mal. Je pense que c'est tout simplement parce que bah je suis épuisée, hein, comme je le disais, je ne dors point en ce moment, donc ça commence à jouer aussi sur tout ça, mais bon. Bref, je vais retrouver une lecture et puis je vais vous en parler. Demain, on va au cinéma avec mon chéri, on profite de l'offre, vous savez, où les places de cinéma sont à 4 €, c'est trop cool. Alors, nous, on est toujours en tarif étudiant, donc ça va, mais je me dis pour les familles avec voilà, des enfants et tout ça, où il n'y a pas de tarif privilégié pour les adultes, ça coûte tellement cher le cinéma. Que je trouve ça trop génial cette offre à 4 € et on en profite pour aller voir Un espion ordinaire qui passe, du coup nous on a pris la séance VO à 21h15 avec Benedict Cumberbatch et ça faisait super longtemps que j'avais envie de le voir, où j'avais vu les annonces et tout ça, donc trop contente. On va peut-être se faire un petit resto avant, mais c'est un peu compliqué maintenant pour moi les restaurants parce que si c'est pas du restaurant entre guillemets haut de gamme où on peut exiger entre guillemets qu'ils aient une certaine attention par rapport au sans gluten et tout ça, bah c'est un peu difficile en fait d'aller dans d'autres établissements parce que il y a toujours en fait un peu du gluten caché, des espèces de faux amis comme ça où on se dit il n'y a pas de gluten, en fait il y en a, par exemple comme le soja ou ce genre de trucs. Donc c'est un peu ouais, c'est un petit peu compliqué pour trouver un restaurant. J'aimerais tellement juste pas me prendre la tête comme avant, me dire allez on se fait une pizza dans une pizzeria, mais je peux plus, donc du coup on se prend la tête. Franchement c'est compliqué hein, les allergènes comme ça. Je pense que ouais, c'est vraiment compliqué. À mon avis il y a pire que moi hein, mais c'est vrai que tous ces petits trucs là où on avait des automatismes comme ça, on peut plus les avoir. Et ça m'arrive, hein. La dernière fois on allait voir le match, comment ça s'appelle, un match de l'Euro dans un bar avec mon chéri et des amis. Et je vais commander pour tout le monde, donc je prends les commandes pour tout le monde. Et là je me dis bah une bière, et après je me rends compte que ah bah non, je ne peux plus boire de la bière depuis, vu qu'il y a du gluten dedans et qu'ils n'ont pas de bière sans gluten dans les bars. Et en fait j'allais commander la bière quoi, et
je me dis si même moi j'arrive des fois à ne pas faire attention, je me dis c'est totalement compréhensible que les restaurants qui sont pas spécialisés là-dedans aient aussi du mal et je le comprends. Et puis des fois ils veulent même pas parce qu'ils ont peur de commettre un impair, donc et c'est tout à leur honneur, mais du coup voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'était pour vous dire le programme du week-end. Normalement, ce soir, on va aller voir mes grands-parents. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et puis voilà. Et du coup, c'est trop cool parce qu'en plus de ça, on est tous doublement vaccinés dans la famille. Donc maintenant, ils sont beaucoup moins stressés qu'on vienne, ce que je comprenais et que j'ai respecté totalement. Mais du coup, c'est cool parce on peut voir nos anciens comme ça. Et puis voilà. Donc je pense qu'avant d'y aller, je ferai un petit peu de cuisine histoire de leur apporter 2-3 trucs. Il fait pas très chaud chez nous, mais j'aime bien de temps en temps voilà, faire des repas pour mes grands-parents, histoire que ma grand-mère n'ait pas à cuisiner et qu'elle se repose, voilà, de temps en temps. Bref, putain, je vous raconte ma vie aujourd'hui, c'est fou. mais oui, du coup, voilà, je vais retourner travailler et puis je vous retrouve plus tard. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est peut-être 13h, 14h, je sais pas trop. Hier on est donc allé voir Un espion ordinaire, c'était vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment cool. Une histoire d'espionnage pendant la guerre froide avec un monsieur qui était en fait un représentant commercial qui du coup, vu qu'il a absolument aucun lien avec la CIA, le MI6, va être un peu mandaté pour récupérer des informations auprès d'un espion russe et du coup voilà, faire le transfert d'infos comme ça pour éviter cette guerre nucléaire. C'était vraiment trop cool, esthétiquement c'était très beau, j'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment très chouette. Et en plus de ça, la bande son était faite par Abel Korzeniowski, qui est un de mes compositeurs préférés, qui a fait notamment la bande son du film A Single Man avec Colin Firth, réalisé par Tom Ford, qui est un de mes films préférés au monde. Donc j'étais trop contente d'avoir ça, parce que vraiment j'ai reconnu direct sa touche. C'est un petit peu comme Danny Elfman, je sais quand Danny Elfman fait une BO, je la reconnais, donc du coup voilà, c'était vraiment très chouette. Et après ça on allait boire un verre avec mon chéri puisqu'il était pas trop tard, donc c'était vraiment trop cool. On s'est fait un petit resto et tout, c'était vraiment une super soirée. Ce matin on s'est réveillé pas trop tard, je crois qu'il est à peu près 9h30, et on a décidé d'aller faire une brocante avec mon père et mon chéri, et c'était chouette aussi. On a eu beaucoup de chance puisque le temps est extrêmement pluvieux et on a été vraiment entre deux averses. J'ai trouvé une petite pépite, je vous montrerai ça tout à l'heure, et de toute manière je compte vous faire une vidéo qui sera normalement déjà sortie quand vous verrez ce vlog, je pense. Une vidéo sur mes trouvailles de brocante, puisque ça fait plusieurs fois que j'y vais et que je garde un petit peu en secret ce que j'ai trouvé pour vous faire une vidéo. Je pense que vous apprécierez, parce que vous êtes comme moi souvent hyper intéressés quand je monte mes petites vidéos de trouvailles Emmaüs ou ce genre de choses. Donc je pense que ça vous plaira. Il y a des livres mais pas que, et puis voilà, donc bon, vous le verrez parce que du coup ça vous spoilera pas, enfin peut-être un petit peu si vous avez pas regardé la vidéo du mercredi, mais normalement chronologiquement ça spoilera pas. Aujourd'hui, le programme, je vais lire le tome 4 des carnets de l'apothicaire que j'ai acheté. Ah d'ailleurs, je vais vous faire un mini book haul, enfin non, bon, je vais un peu spoiler. J'ai acheté le tome 4 en manga des carnets de l'apothicaire et une nouvelle sortie manga. Je sais plus, je crois que c'est La sorcière de l'Éden, je sais plus exactement, mais ça a l'air d'être un côté sorcière, un petit peu nature writing, et les graphismes ont l'air super beaux, donc voilà, je vous le montrerai. Je compte pas le lire aujourd'hui, mais bon, je vous le montrerai quand même. Donc les carnets de l'apothicaire, et également la nouvelle Petit déjeuner à Tiffany, donc de Truman Capote, qui était la lecture du challenge L'Empoche classique du mois de juin. Je suis un petit peu en retard, mais bon, je pense que voilà, j'espère que vous m'excuserez avec tout ce qui s'est passé là dernièrement avec mes stages et tout ça. C'est vrai que pour moi c'était pas du tout une priorité de la lecture et organiser tout ça, donc voilà, mais elle est très très courte, j'ai dû la lire 500 000 fois dans ma vie en anglais, en français, donc voilà pour le petit programme de la journée. Je suis pas hyper motivée pour faire de la pâtisserie, et en plus de ça j'ai un petit peu de bricolage à faire. Enfin, j'ai pas un gros bricolage à faire, mais en fait, du coup, je viens de réaliser que je peux vous en parler. Le week-end prochain, donc au moment où ce vlog sortira, je serai chez ma copine Marion, donc du compte Instagram Par un soir d'automne. On s'est trouvé un week-end pour se voir et on est trop contente. Donc on part voilà vendredi avec mon chéri, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et du coup, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc le dimanche précédent celui-ci quand le vlog sortira. Et je lui ai fait des petits
petits cadeaux trop chouettes. Et voilà, j'ai trouvé, en fait, j'ai chiné un petit coffret à bijoux ancien avec une espèce de petite tapisserie sur le dessus, un petit peu fleurie. Et Marion adore les trucs Liberty, donc quand je l'ai vu, je me suis dit non mais trop beau. Sauf que chez elle, tout est très blanc, donc là, je suis en train de la poncer pour enlever cette espèce de vernis un peu marronné, pas très joli. Et ensuite, je vais repeindre en blanc. Et voilà, donc c'est mon petit projet do it yourself. J'en avais pas parlé avant parce que je pensais que ça allait spoiler, mais en fait pas du tout. Ça sera au moment où on sera là-bas, donc elle l'aura déjà reçu. Donc voilà, puis je vous montrerai peut-être les petits cadeaux que je lui ai fait parce qu'il y a pas mal de trucs livresques, vu que Marion, voilà, sur son compte, vous pouvez la suivre, elle a un compte génial, c'est trop beau. Chez elle, c'est vraiment, pour moi, c'est l'illustration du... Alors, je vais le dire bien, et ensuite je vais le dire mal, parce que souvent c'est comme ça qu'on le comprend, mais c'est vraiment pour moi l'illustration du hygge, donc du Idge, de ce côté très chaleureux, mais dans une belle simplicité, la belle lumière, le bois, des matières naturelles, tout ça. Enfin, sa maison a l'air tellement cosy, donc et en plus de ça, voilà, elle lit plein de trucs et elle a une vision super à chaque fois de ses lectures, donc je vous invite à aller voir son compte. Et je lui ai fait quelques petits cadeaux livresques pour son anniversaire, donc je vous montrerai ça. Et puis voilà, je vais aller bouquiner et je vous reprendrai plus tard, peut-être au moment de monter. Donc voilà les deux mangas que j'ai achetés, donc le tome 4 des Carnets de l'apothicaire. J'ai trop hâte parce qu'en plus de ça, ma copine Estelle l'a lu et m'a dit que c'était trop génial. Donc j'ai vraiment trop hâte de continuer, de voir les aventures de Mao Mao et toutes les intrigues au palais. Vous savez que moi j'avais adoré, j'avais dévoré les 3 premiers tomes, donc trop contente. Et donc ça c'est la sortie de chez Kiun. Franchement c'est peut-être ma maison d'édition préférée, je crois, en manga. À chaque fois j'adore. Il me semble que c'est Kiun aussi qui a fait Magus of the Library. Je suis pas sûre, mais je crois. Et voilà, les Dames des sorcières, clairement je l'ai acheté parce que sorcière, nature, tout ça, ça a l'air hyper cool. Et à l'intérieur, je trouvais que c'était vraiment... bon, là, c'est pas très réjouissant, je l'admets, mais je trouvais que c'était très beau. Et avec ce loup, là, ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, on va découvrir ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais finalement, plus je le feuillette, plus ça me tente. Voilà, il a l'air super beau, donc petite nouveauté. Voilà mon petit projet do it yourself. Bon, là je l'ai démonté du coup pour pouvoir poncer le dessus. Donc voilà, la petite tapisserie comme ça. Il y a deux petits tiroirs, enfin il y a un faux tiroir et un vrai tiroir, donc esprit un peu commode comme ça. Et donc je suis partie de cette couleur pour arriver là. Donc là c'est bien poncé et voilà, ça va être super joli. Ça devient un petit peu une tradition, mais je vais clôturer ce vlog maintenant puisque voilà, il est temps de le monter. On a passé une petite semaine ensemble, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans ce vlog. Et puis voilà, de partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, ça me ferait super plaisir de vous reposter dans ma story. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.